Donc je m'appelle Patrice Lubowski et chez Orange, je m'occupe d'innovation digitale, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui travaille sur des projets qui ont trait à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets, aux applications mobiles en particulier. Chaque année, on organise un grand show d'innovation qui s'appelle le Hello Show, dans lequel on va aller dire ce qu'on va faire. Donc tout ce dont je vous parle, je ne vais pas trahir de secret puisqu'on les a déjà annoncés. On travaille en particulier sur Jingo, qui est un assistant personnel qui va s'incarner sous différentes formes. Par exemple, un haut-parleur intelligent, c'est une collaboration que nous avons avec nos amis de Deutsche Telekom et qui va permettre au quotidien de prendre en charge les demandes de nos clients vers tout un ensemble de services proposés par Orange et un certain nombre de partenaires. Un groupe comme Orange qui est basé en France le voit comme une invitation à toujours se souvenir de ce que signifie la France. Donc c'est un ensemble de valeurs qui sont très proches de celles de l'entreprise, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aller vers le monde, de l'accueillir et d'aller le voir. Donc Orange est un groupe qui est présent pour son activité grand public dans une trentaine de pays dans le monde, en particulier en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. C'est un groupe qui n'est pas composé que de Français. Il y a des Français, mais il y a aussi plein d'autres nationalités. Et donc on a en commun peut-être cet attachement à quelques valeurs, au fait de cultiver une excellence dans notre domaine, qui est celui des télécoms, mais qui aujourd'hui s'ouvre à plein d'autres activités. Et cette excellence, ça veut dire par exemple faire partie de ceux qui vont aller définir les nouvelles normes de télécommunications, la 5G, ce genre de choses. C'est aussi ça d'essayer d'adopter un peu de l'excellence française. Alors cette dimension de l'excellence, en France, on n'aime pas trop finalement la communiquer ou en parler tout le temps parce qu'on est vite accusé d'arrogance, d'estime de soi déplacée. C'est quelque chose qu'on cultive assez mal. Il y a des choses qui sont très françaises de dire bon bah voilà, par jalousie, par interrogation peut-être mal placée, on va aller secouer cette excellence plutôt que la glorifier. Donc on a du mal finalement à tous être derrière nos champions. Bon, ça arrive, on va dire, quelquefois quand on gagne une Coupe du Monde, mais une fois tous les 20 ans, c'est pas assez. Et donc on n'aime pas tellement ça. On a d'autres traits de caractère en France. C'est qu'on a aussi beaucoup de mal avec l'échec. Donc d'un côté, on a du mal à glorifier les succès et à être tous derrière les champions. Et de l'autre côté, on juge l'échec avec énormément de violence et de véhémence. On en parle, on dit lui, c'est celui qui a échoué. Et ce sont des choses qui n'existent pas dans d'autres cultures et qui leur permettent d'avancer de manière souvent plus efficace.